Des sculpteurs sur fruits et légumes exposent leurs œuvres au regard du jury et du public. C'est l'occasion de découvrir Frédéric, un cuisinier expert dans cet art. Le prix du premier champion d'Europe de sculpture florale artistique et je nomme Frédéric Jonot qui se trouve en face de moi. On peut applaudir. Là, c'est le champion gagnant. Pourquoi? Parce que sa pièce elle sort du lot par les nouveautés, par la technicité qu'il a employée pour faire tous ces petites fleurs. Ça, c'est quelque chose de jamais vu. Ça, c'est jamais vu. Il y a une centaine d'années, même 150 ans, on a eu des grands chefs, des grands précurseurs, Antonin Carême, Urbain Dubois, Escoffier, qui faisaient des décorations. Ils savaient qu'au début du 1900, tous les plats sortaient, des grands torpilleurs décorés. Chaque pièce était une œuvre d'art. La cuisine s'est bientôt transformée pour confectionner des plats à l'assiette, le temps, l'argent, les équipes réduites. Enfin, il y a un ensemble de choses qui ont fait qu'on a oublié cette partie décorative. Aujourd'hui, ça revient sous forme de rêve éphémère. La sculpture devient un éblouissement. Régulièrement, Frédéric se rend au marché international de Rungis pour se fournir en pommes de terre. Donc voilà, moi je recherche une variété de pommes de terre, vraiment un chair très très ferme et surtout des gros calibres. Tiens, tu vois, voilà, ça c'est bien. Ouais, disons qu'il y a la régularité. C'est plus comme avant, la variété. Comme tous les professionnels, Frédéric connaît bien ses produits et les choisit avec beaucoup de rigueur. Mais il est toujours à l'affût d'une nouveauté pour enrichir ses créations. La rate comme ça, et puis la pomme de terre est un produit important et a une place très importante par rapport aux autres légumes, puisque aujourd'hui c'est un produit incontournable. On s'en sert dans tout type de restauration et on y revient d'ailleurs de plus en plus. On s'aperçoit qu'il y a des variétés de pommes de terre qui reviennent. Et puis aussi nos clients retravaillent de plus en plus ce produit en frais. De retour du marché, nous suivons Frédéric dans l'un des plus hauts lieux de la gastronomie française. Il rejoint son ami de longue date, Michel, le chef du restaurant de l'Espadon au Ritz, qui le reçoit dans ses cuisines. Michel va créer de nouvelles recettes avec les pommes de terre sculptées de Frédéric. Mais comment travaillent-ils ensemble? Tu as vu, on a sélectionné pas mal de variétés différentes. Enfin là, on n'en a que 4. Donc voilà, on va essayer de faire. J'aime à dire, j'aime à penser, j'aime à réaliser justement un lien entre l'art de la sculpture, la découpe sur fruits et légumes et notamment sur pommes de terre et à la grande cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une utilisation possible. Avec un peu, elle sera centrée, peut-être quelques pousses de salade et un petit jus. Avec la Victoria, je pense que ça peut être une belle idée. Ouais. Parce que celle-là, toi, tu vas l'utiliser pour... Alors, moi, justement, puisque tu utilises celle-là, moi, je vais utiliser la Charlotte. Alors, la Charlotte en grosse taille, comme ça, c'est assez intéressant. Et je vais te faire une grosse fleur, en fait. Ah ouais, génial. Tu vois, une grosse fleur, mais sans cœur. Sans cœur. Ah oui. Il faut savoir que la pomme de terre est quand même le légume qui a le plus de taille dans la cuisine. Là, vous avez les tailles, on va dire, en bâtonnet. Vous avez la pomme cheveux ici. Vous avez la pomme paille. Vous avez la pomme allumette. Vous avez la pomme pont neuf. Vous avez la série des rondelles. Vous avez la pomme chips. Vous avez la pomme gaufrette. Vous avez une pomme taillée en lamelles dans une autre variété de pommes de terre. Vous avez la pomme rondelle et une pomme bouchon qui est ensuite taillée en rondelles mais un petit peu plus épaisse. Vous avez là toute la série, et Dieu sait s'il y en a dans la série des pommes tournées. Donc pomme tournée, vous avez la pomme cocotte, vous avez la pomme à l'anglaise, vous avez la pomme château et la dernière, la plus grosse, la pomme fondante. Vous avez la pomme noisette et là, que des créations maison de découpe. Ça, c'est le côté simple. C'est raffiné, c'est beau. Plein, petit clin d'œil à nos anciens, la garniture qu'on met sur des plats, alors des plats de gibier, des plats de viande blanche, tu vois, même poisson. Là, tu peux faire plein de choses. Voilà, tu fais. Alors ça, c'est génial. Alors ça, c'est beau. c'est le challenge. Oh là là. Ça, c'est le challenge, c'est le clin d'œil à Ça, nos c'est un anciens. Refaire, voilà, alors braisé, cuite, et puis un petit ragoût, et puis après la... Ça, c'est le respect du produit en toute sa splendeur. Et là, toi, je verrais bien pour justement, faut pas
Quand on voit bien ce beau côté de la fleur, c'est de mettre juste un petit ragoût de Saint-Jacques en bas, c'est de suffire avec une lame pour que ce soit net et précis pour qu'on voit vraiment cette fleur. Ouais, et peut-être peu de même, lumière. tu vois, regarde, des petites lamelles ou des petites chips de vitelotte Ouais, on autour peut pour faire plein de le. choses. Hein. On pour peut faire le avoir tandem. énormément de cuisson avec la pomme de terre, en commençant par la plus connue, la friture, hein, la pomme allumette, mais on peut aussi faire des pommes purées, des pommes confites, des pommes cuites dans un fond blanc, dans un jus. On peut la faire en gratin, on peut la faire en incorporant d'autres éléments. Elle revient toujours dans mes idées, en fait, la pomme de terre. On s'aperçoit que la pomme de terre est un légume fabuleux et que tout le monde aime ça. Bien sûr, il faut qu'il soit bien préparé, subtilement, avec beaucoup de goût et de raffinement, quoi. Elle donne du caractère au plat, en fait. On peut la colorer, on peut la cuire avec des épices, on peut l'agrémenter avec des légumes. Les poissons, les coquillages, les viandes, les gibiers, tout seul, je veux dire, même avec des légumes, avec des salades, je veux dire, la pomme de terre, elle est magique dans tous les plats. La pomme de terre, on la retrouve partout, mais aussi dans les restaurants de luxe. C'est un produit, c'est vrai, que tout le monde connaît. C'est là où c'est génial, c'est quand on a un contraste de dire, tiens, on a mangé de la pomme de terre dans un endroit luxe, mais on l'a mangé comment? On l'a mangé en purée avec de la cive, du basique, de la truffe. C'est surtout un produit qui donne envie de gourmandise. Il faut qu'il se soit top.